T'observes ça de loin. Euh... T'observes ça de loin. Budget, confiance. Hélène. Tu sais quoi, je vais poser cette question, hein, ça n'a aucun rapport avec toi, hein, c'est la question qui me vient à l'esprit, mais comment ça se fait quand on est médiocre, on ne peut être que spectateur de sa médiocrité? C'est une question violente. Ah ben là, c'est pour ça que je dis que c'est pas toi, c'est pas il n'y a pas eu toi. d'introduction là, c'est direct. Il y a pas d'ambiance directe. Qu'est-ce qui fait que quand on est médiocre, on est spectateur de sa médiocrité? Ouais. Bah, je pense déjà que c'est un choix d'être spectateur. Parce que tu peux être acteur ou spectateur finalement, que ce soit ta médiocrité ou tes qualités. Donc à partir du moment où tu choisis juste de les observer, mais d'observer ta médiocrité et de rien faire pour l'améliorer, bah t'es dans un choix de spectateur. Ok. Comment faire pour améliorer son, je sais pas, ses qualités, ses capacités, son intériorité quand on vient de loin? Bah, je pense que déjà il faut être dans une phase d'acceptation qu'on a ses qualités et ses médiocrités, et que bah, ça me fait écho à l'ombre et la lumière qu'on comporte en nous. C'est un truc qui me parle beaucoup, et que finalement les médiocrités, est-ce qu'elles sont si médiocres que ça? Est-ce que ce qu'on porte de ce qu'on juge médiocre, finalement c'est notre regard qu'on a, mais peut-être que tu mets quelqu'un d'autre en face de toi, ce que toi tu vas voir comme une médiocrité, l'autre va peut-être le voir comme quelque chose d'hyper utile ou qui a du sens. Je pense que c'est ça aussi, c'est une question de sens qu'on met dans tout ça. Quel est le défaut que t'apprécies le plus chez toi? Ah, je sais pas si c'est un défaut, enfin je sais même pas comment le définir, je dirais mon hypersensibilité. Ok. Je sais pas si on peut le définir comme un défaut, mais en tout cas c'est quelque chose qu'on ne gère pas. Donc forcément il y a des situations où t'as envie que ça ne te touche pas, t'as envie de passer au-dessus, t'as envie de laisser passer, et en fait tu te le prends en pleine tronche. Donc ça peut être, c'est pas, je dirais pas un défaut, mais je dirais que ça peut être subi. Pourquoi est-ce qu'on subit son hypersensibilité? En fait, je pense qu'on la subit plus quand on se met en curseur par rapport, enfin, on met les autres en curseur par rapport à sa sensibilité. Même le mot hypersensible, en fait, il veut dire quoi? Hyper par rapport à quoi, en fait? Hyper, c'est trop, mais c'est trop par rapport à quelle jauge? Donc, je sais plus le début de la question. Pourquoi est-ce qu'on subit cette hypersensibilité? Oui. Pourquoi on la subit? Ben, je pense qu'on la subit quand elle nous submerge. Dans des moments où on n'a pas envie d'être submergé. Il y a des endroits où t'as pas envie, il y a des personnes avec qui t'as pas envie. Voilà, si t'es submergé, t'es tout seul chez toi dans ton salon, ben, ma foi, ça sort et ça sort. Mais quand faut dealer avec ça et composer avec là je sens que ça m'atteint, mais je comprends que je peux pas, ou je dois pas, ou ça va entraîner d'autres questions ou d'autres trucs, et ben là t'es en lutte, quoi. Là t'es en lutte, tu ravales, et c'est pas toujours évident. Toi, à quel moment t'as compris que t'étais peut-être hypersensible, et à quel moment tu l'as accepté? Bah, je l'ai compris il y a peut-être 1 an ou 2, j'ai 35 ans, mais je l'ai compris il y a peut-être 1 an ou 2. Et en fait, finalement, il y a plein de gens qui le sont, hein, c'est pas quelque chose d'exceptionnel, et je pense que là, je l'ai accepté il y a pas longtemps. En fait, j'accepte le fait de ne pas le gérer, forcément. Mais je me dis aussi que grâce à ça, c'est ce qui fait que, voilà, je suis comme une gosse quand je regarde le ciel et que je vois la lune, ou que, je sais pas, je vois un petit chat qui a besoin d'être aidé, je vais aller l'aider. Enfin, tu vois, c'est un peu, pour moi, ça va de pair avec le fait d'être connecté avec son âme d'enfant. Enfin, avec son âme tout court, en fait. Donc, comprendre qu'on est hypersensible et l'accepter, c'est se connecter avec cette partie d'enfant qu'on a en nous? Bah, je pense. Après, on peut être connecté à son âme d'enfant sans être hypersensible. Enfin, mais je trouve que quand on est enfant, il y a ce côté où on n'a pas encore ces codes. Ça c'est toléré, ça l'est pas. Ça doit me toucher, ça me touche pas.
Et en fait, l'hypersensibilité, elle vient vraiment, comment dire, elle vient exagérer le trait de ça. Et en fait, ouais, je pense que se connecter à son enfant intérieur, ça paraît cliché dans les trucs de dev perso, la connecter à votre enfant intérieur et tout, tu vois, ça fait un peu... Mais en soi, quand on est enfant, on n'a pas encore eu trop de temps d'accumuler les couches, tu vois, les masques. Et pour moi, l'enfant, c'est l'essence, c'est l'âme. Et au fil des années, ben, t'as plein de choses qui se mettent autour, qui se rajoutent, donc ça fait des couches, des couches, des couches. Et arrivé à l'âge adulte, tu dis, ça me convient pas, enfin, il y a des trucs qui me vont pas. Et quand tu veux te reconnecter à ton enfant intérieur, tu te rends compte de toutes les couches que t'as mis, tu vois, donc t'es là, tu sors la pioche et tout, faut y aller pour tout enlever et pour revenir à l'essentiel. C'est quoi l'essentiel pour toi? C'est de trouver sa place dans ce monde. Et ça commence forcément par savoir un peu plus qui on est. Même si on le saura jamais complètement, je pense. Il y a une petite boîte noire chez tout le monde, je pense. Cette boîte noire, on a peur de l'ouvrir ou elle est trop cachée donc on ne la voit pas? Bah, je pense que je me suis déjà posé la question si on arrivait vraiment à tout connaître de nous. Si un jour on peut se dire, ça y est, je connais tout de moi. Et en fait, j'en arrive à la conclusion que je pense pas. Je pense, pour moi, cette boîte noire, elle appartient à ton créateur, tu vois, elle appartient à celui qui a décidé de pourquoi tu serais là. Mais pourquoi tu es là? That's the question. Ouais, pourquoi je suis là? J'ai pas toutes les réponses. Ouais, j'en ai pas beaucoup des réponses d'ailleurs. Je dois dire. Bah, je suis là pour faire de mon mieux. Je suis là pour... En fait, j'arrive maintenant à accepter l'idée que je suis là peut-être pour quelque chose. Tu vois, ces années d'errance où tu te poses tellement de questions que bah, tu te fais fumer le cerveau, et puis dès que t'as les réponses, t'en as d'autres questions qui se rajoutent. Et dans tout ça, il faut arriver à se dire, mais en fait, ouais, pourquoi je suis là? Et est-ce qu'il faut un pourquoi, en fait? Est-ce qu'il en faut un? Bah, je sais pas, je me pose la question en même temps que je te le dis, là, j'avais jamais réfléchi à la question. Et est-ce qu'il en faut un? Bah, je pense que c'est quand même de notre responsabilité, tu vois, de chercher ce qu'on a de meilleur en nous pour l'offrir au monde. Tu vois, toi, t'as l'objectif de rencontrer les 8 milliards d'êtres humains. Imagine si chaque personne travaille individuellement sur soi, il cherche sa part d'ombre, il cherche sa part de lumière, il cherche son pourquoi, il sait ce qu'il a de meilleur à offrir et il l'offre. Mais t'imagines en fait ce qu'on pourrait construire? On serait loin de ce qui est en train de se passer. Et en fait, je parle de responsabilité parce que c'est facile de vivoter. On est là, et puis on est sur une barque, et s'il y a un peu de courant, on avance, et puis si on n'a pas, bon, ben, on reste sur place, c'est pas grave, quoi. C'est comme une feuille morte, en fait. Hein. T'as une feuille morte, elle bouge s'il y a du vent, et si on n'a pas, ben, elle peut rester longtemps au pied de l'arbre. Merci à toi, en tout cas, de nous avoir offert ça. Merci à toi.